La parole est à Monsieur Paul Midi pour le groupe Renaissance et pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Cette proposition de loi, elle vise à lutter contre les squats et contre les contentieux locatifs longs et abusifs pour améliorer la protection des petits propriétaires, des petits bailleurs, mais aussi des locataires qui peuvent se faire abuser par de faux propriétaires. Alors je salue le travail du rapporteur Guillaume Kasbarian qui nous a permis de mener de nombreuses auditions qui étaient assez édifiantes et je crois que c'est important que nous arrêtions sur quelques exemples très concrets. Je vais vous parler d'abord de Mégane qui a 24 ans. J'aimerais vous dire qu'elle habite dans la Somme, mais depuis le décès de sa maman, elle n'a plus de logement. Son seul logement était la maison de sa maman dont elle a hérité et sa seule ressource, le loyer qu'elle était censée percevoir. Mais le locataire ne paie plus depuis 1 an et demi. Elle n'a plus de logement, elle n'a plus de ressources, et elle nous dit quelque chose de très clair. C'est moi qui suis dehors et c'est lui qui est au chaud. Cécilia, qui a un appartement de 35 mètres carrés en Île-de-France. Ses locataires ne paient plus depuis le second mois, ça fait 6 ans qu'ils sont dans l'appartement. Pour Cécilia, c'est 75 000 € d'impayés. C'est 25 000 € de charges qu'elle a dû continuer à payer, et c'est 8 000 € de frais d'avocat. Cécilia, elle a dû changer de logement pour pouvoir payer toutes ces charges, et elle va devoir vendre cet appartement avec évidemment une forte décote puisqu'il est squatté. Je pourrais aussi vous parler du propriétaire qui fait face à un squatteur qu'il a traîné en justice pour défaut de garde-corps de fenêtre. Ce squatteur a fait une chute et il a demandé une indemnisation au propriétaire qu'il squatte pour défaut d'entretien. En l'état de notre droit, la justice a condamné ce propriétaire à 60 000 € de dédommagement à son squatteur. Ou encore, pour illustrer la diversité de ces drames, le cas de cette personne dans les Côtes d'Or qui rentre chez elle et trouve une famille installée, elle-même dupée par un faux propriétaire qui encaisse de l'argent. Alors nous avons écouté toutes ces personnes et ils nous ont tous dit la même chose, qu'ils avaient perdu la confiance dans la justice de leur pays.